Un monde nouveau vous appelle. Le président de la République s'entretient avec le président de la République de Guinée-Bissau sur des questions d'intérêt commun et des moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères. Le président de la République reçoit le rapport de la Commission électorale nationale indépendante relatif au déroulement des dernières élections. Le ministre de l'économie signe avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique un accord de financement pour créer davantage d'opportunités économiques diversifiées et accrues pour les jeunes. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par les activités du président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, qui a reçu en audience ce jeudi matin au palais présidentiel à Nouakchott son Excellence M. Oumarou Sissoko Embalo, président de la République de Guinée-Bissau, en visite d'amitié dans notre pays. Les entretiens des deux présidents ont porté sur des questions d'intérêt commun et sur les moyens de renforcer les relations bilatérales qui existent entre nos deux pays frères. Le président guinéen est accompagné au cours de cette visite de M. Souaré Sambo, ministre secrétaire général de la présidence, de M. Khalifa Kiassama, directeur du cabinet du président, et du général Sanji Fati, conseiller auprès du ministère de la Défense. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, avait accueilli un peu plus tôt ce matin sur le tarmac de l'aéroport international de Nouakchott Moutounsi, le président de la République du Guinée-Bissau, son Excellence M. Oumarou Sissoko Embalo, qui effectue actuellement une visite d'amitié dans notre pays. Les deux chefs d'État se sont entretenus au salon d'honneur de l'aéroport international de Nouakchott Moutounsi. Le président de la République, M. Mohamed Ould-Cheikh Al-Ghazouani, a reçu en audience aujourd'hui à Nouakchott M. Daoul Abdeljelil, président de la Commission électorale nationale indépendante, accompagné des membres de celle-ci. L'audience a été l'occasion pour le président de la CENI de remettre au président de la République le rapport de la Commission électorale nationale indépendante relatif au déroulement des dernières élections. À la sortie de cette audience, M. Daoul Abdeljelil a fait une déclaration dans laquelle il a remercié le président de la République pour l'accueil chaleureux et l'évaluation positive du travail de la CENI. Il a précisé avoir remis au président de la République le rapport de la Commission électorale nationale indépendante décrivant les circonstances ayant entouré le déroulement des dernières élections, lesquelles le rapport doit être remis au plus tard 3 mois après l'organisation des élections.
Le président de la République de Guinée-Bissau, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, son Excellence M. Umaru Sissoko Embalo a achevé ce soir la visite de travail qu'il a effectuée dans notre pays, Nouakchott. Le président de la République de Guinée-Bissau, M. Umaru Sissoko Embalo, a été salué à son départ à l'aéroport international de Nouakchott-Moutounsi par le Premier ministre, M. Mohamed Bilal Messoud, entouré de plusieurs membres du gouvernement, du directeur du cabinet du Premier ministre, du Wali de Nouakchott-Ouest et du vice-président de la région de Nouakchott. M. Abdeslam Mohamed Saleh, ministre de l'économie et du développement durable, a procédé ce matin avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique, Mme Cynthia Kirst, et la directrice du bureau de l'USAID à Nouakchott à la signature d'un amendement à l'accord d'assistance signé entre les deux pays en 2016. L'accord porte sur un montant de 12 159 682 $ américains, soit l'équivalent d'environ 462 millions d'ouguiyas émerus. Bokar Baylaba. Plus de 12 millions de dollars, soit l'équivalent de 462 millions de nouvelles ouguiyas. C'est le montant de l'amendement à l'accord d'assistance pour créer des opportunités économiques diversifiées et accrues pour les jeunes et renforcer leurs compétences en matière d'engagement civique et de leadership. Et à cette occasion, le ministre de l'économie et du développement durable, Abdeslam Mohamed Salah, a exprimé au peuple et au gouvernement des États-Unis d'Amérique les vifs remerciements du peuple et du gouvernement mauritanien pour le niveau et la qualité de son engagement auprès de notre pays en vue d'asseoir les bases d'un développement durable. Pour les États-Unis d'Amérique, cette assistance financière vient en appui aux efforts de notre pays pour asseoir un cadre de développement inclusif. Cet amendement contenu aujourd'hui augmente également le coût total estimé de l'accord de 35 millions de dollars à 70 millions de dollars en fonction de la disponibilité des fonds. Ces fonds supplémentaires de la part du gouvernement américain seront alloués à des activités conçues pour soutenir nos efforts communs dans un certain nombre de nouveaux domaines, tels que la nutrition, l'assainissement et l'hygiène, l'agriculture, la lutte contre la désinformation, les droits de l'homme et la prévention de la traite des personnes, le travail en cours sur l'emploi et l'engagement des jeunes et la protection sociale et la planification familiale. Il est important de noter que l'USAID aligne sa programmation sur les stratégies nationales de la Mauritanie pour la réalisation de ses objectifs de développement. À noter que cette assistance financière permettra aussi de renforcer le système de santé et favoriser un meilleur accès aux services de planification familiale de qualité et développer les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Dahi, s'est enquis aujourd'hui du déroulement des cours dans les écoles de l'imam Shafi'i et de la Ceinture Verte, wilaya de Nouakchott-Ouest. La visite destinée à mobiliser les acteurs de l'action pédagogique dans le but d'assurer le succès des efforts entrepris pour l'amélioration de la qualité du système éducatif. C'est un compte-rendu de Yad Alifal. Le ministre de l'Éducation nationale de la réforme du système éducatif, M. Mokhtar Dahi, a fait le tour des salles afin d'évaluer le niveau de présence des enseignants et des élèves. Au terme de son déplacement, M. Dahi a déclaré que la réforme du système éducatif s'inscrit dans le cadre du programme Tahoudati du président de la République qui accorde une importance capitale à l'enseignement. Il a ajouté que la présentation a commencé dès le premier jour à l'ouverture de l'année scolaire sur tout le territoire national et exhorté les parents à inscrire leurs enfants dans les écoles afin de mieux assurer le succès de l'année scolaire. Au sujet de l'absentéisme constaté dans les rangs des élèves, le ministre a déclaré qu'il est inacceptable et peut avoir des incidences négatives sur le rendement éducatif des écoliers à la fin de l'année scolaire.
La visite destinée à mobiliser des acteurs de l'action pédagogique dans le but d'assurer le succès des efforts entrepris par l'amélioration de la qualité du système éducatif, d'accompagner les réformes du système éducatif et d'instaurer les fondements de l'école républicaine. Nous allons à présent au Trarza où le ministre de l'Agriculture a entamé ce matin une visite d'inspection dans la ville de Rosso pour évaluer et suivre les travaux en cours dans certaines zones agricoles et canalisations d'eau, notamment dans la Chamama. La visite comprenait également certains projets de réhabilitation agricole et de nettoyage des affluents d'eau à Rosso, Jeddah el-Mohken et la ferme d'Ompourier. là-bas. Cette visite au Trarza s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale agricole 2023-2024. Parmi les ouvrages dans le domaine agricole, il y a les canaux d'irrigation. Et à ce sujet, le ministre de l'Agriculture, Mamaoul Bebet, a été édifié sur le terrain sur l'état d'avancement des travaux de réhabilitation. L'objectif est de faciliter une meilleure circulation de l'eau destinée aux surfaces agricoles. L'occasion pour le ministre d'exhorter les responsables des travaux de curage de redoubler d'efforts afin que ces ouvrages retrouvent leur capacité. Cheikh Ahmed Outemid et le délégué régional de l'agriculture au Trarza expliquent que 2 sites sont concernés par ces travaux de curage. Il s'agit de Gdoum et de Tambas. Il rassure que les travaux avancent selon les normes requises et selon le délai imparti. Autre site visité par le ministre de l'Agriculture, il s'agit de la plaine de Pourier, notamment le projet de Ndjekbar, d'une superficie de plus de 600 hectares. Sur place, Mamaoul Beybat a été édifié sur l'état des installations hydrauliques et électriques pour mener à bien ce projet structurant. Là aussi, le ministre de l'Agriculture a réitéré son appel aux responsables du projet pour le respect des normes techniques et conformément au cahier de charges dans le domaine d'exploitation agricole. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, porte-parole du gouvernement par intérim, M. Ismaël Abdel Fattah, a commenté les résultats des travaux du Conseil des ministres qui s'était réuni hier, mercredi à Nouakchott, en compagnie des ministres des Affaires islamiques, de l'Emploi et de l'Enseignement supérieur. Et d'Alifa toujours. Le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel est le premier à prendre la parole au cours de cette conférence de presse. M. Dah Ould Amar Talib a déclaré que son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, a donné des instructions strictes selon lesquelles aucune loi contraire à la charia islamique ne doit être promulguée. Il a souligné que bien que ceci soit un principe constitutionnel, car la charia est la source des lois, cela n'est pas surprenant car le Président de la République l'a déjà affirmé à plusieurs reprises. Commentant la communication relative au pré-projet de loi sur les violences faites aux femmes, il a précisé que l'objet de celui-ci est de protéger et préserver la dignité des femmes à l'image d'autres lois existantes telles que le Code pénal. Le ministre a également souligné que le dit projet de loi est actuellement soumis aux ulémas du pays et aux experts en la matière, après quoi il sera publié pour que tous les citoyens puissent le consulter et faire leurs remarques à ce sujet. Pour sa part, la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zeynep Mtahmedna, a déclaré que la communication portant sur la création d'espaces d'appui aux micro, petites et moyennes entreprises intervient après que l'État ait injecté d'importants financements dans l'accompagnement de l'entrepreneuriat des jeunes, dans le but d'atteindre divers objectifs tels que développer l'activité économique, contribuer à la création d'emplois inclusifs, favoriser l'emploi des jeunes locaux et renforcer leurs compétences techniques. Par ailleurs, elle a indiqué que le programme Moustaqbeli a engagé 4,7 milliards d'ouguiya lors de ses précédentes éditions, finançant ainsi 483 projets pour les jeunes en 2020, 603 en 2021 et 1713 en 2022. La ministre a ajouté que la 4e édition du projet lancé récemment ambitionne de financer 2000 projets au profit des diplômés. Quant au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Nyang Mamadou, il a indiqué que le projet de décret portant la restructuration de la recherche scientifique constitue les résultats des progrès et des réalisations accomplis dans le domaine de l'enseignement supérieur. Ce présent décret, il couvre pratiquement toutes les structures de recherche dans l'ensemble du pays, telles que Canada, l'Europe, et ainsi de suite. En tout cas, toutes les structures de recherche dans notre pays sont gérées par cette restructuration.
Et puis, il y a aussi l'organisation de la recherche. Dans le premier décret, la recherche était figée. Et avec ce présent décret, nos propres unités de recherche peuvent, entre elles, combiner ensemble, travailler ensemble, comme aussi nos unités peuvent travailler avec les pays d'autres pays, peuvent avoir des unités de recherche, faire des fusions avec d'autres unités de recherche en dehors de la Mauritanie et faire des recherches dans l'intérêt de notre pays. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, porte-parole du gouvernement, a répondu à une question relative à l'interview accordée par son Excellence le Président de la République au quotidien Le Figaro. Le porte-parole du gouvernement a souligné que cette interview a constitué un succès pour la Mauritanie au regard de ses échos significatifs dans le monde entier, puisqu'il a mis en lumière le rôle que joue la Mauritanie dans la région et les efforts consentis par le Président de la République sur tous les plans pour redorer l'image du pays. Au sujet des limogeages des responsables dans le secteur de l'hydraulique, le ministre a insisté sur le fait que ces limogeages ne constituent pas un objectif en soi, mais visent à transmettre un message aux employés des institutions relevantes du département, selon lequel le laxisme au travail n'est plus toléré, expliquant que cela intervient suite à sa tournée à Nouadhibou et Rosso, où des dysfonctionnements ont été observés et qui ont entraîné des perturbations dans les prestations des services aux citoyens. Dans le cadre de ces interventions visant à soutenir et aider les populations victimes des intempéries et des récentes pluies, le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et relations avec la société civile a procédé aujourd'hui à la distribution à Alec de 200 paniers alimentaires, de produits d'hygiène et de moustiquaires. Bokar là-bas. Durant l'hivernage, plusieurs familles dans la wilaya d'Ibrakna ont été touchées par des intempéries. L'État, à travers le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et relations avec la société civile, s'est activé pour assister ces sinistrés. Et cela s'est traduit par la distribution d'une centaine de paniers alimentaires et de produits d'hygiène. Et c'est la ville d'Aleg qui a abrité la cérémonie de remise de ces aides. L'opération a été supervisée par le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Rasoul Khal, en compagnie du wali d'Ibrakna, Mohamed Salek. Et dans son intervention, Rasoul Khal a déclaré que cette opération s'inscrit dans le cadre des interventions menées par son institution, conformément au plan de travail annuel qui vise à fournir aux familles touchées par les récentes pluies des quantités importantes de denrées alimentaires de base. Il a précisé que ces denrées alimentaires sont constituées de riz, huile de table, sucre, lait en poudre et pâtes alimentaires, ainsi que des moustiquaires et des produits d'hygiène. Par ailleurs, la délégation du commissariat des droits de l'homme à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a tenu une rencontre dans le siège de la commune d'Alec avec les autorités administratives et les élus locaux. Justement, le maire d'Alec, Youssef Cheikh El-Qadi, a souligné l'importance de cette opération d'assistance aux sinistrés des intempéries durant l'hivernage au Brakna. Sur Darl Nouadhibou, le président de la zone franche de Nouadhibou a donné aujourd'hui le coup d'envoi d'une campagne de nettoyage d'établissements portuaires de la baie du Levrier, du port artisanal. La campagne, qui devra durer une semaine, tend à rendre le port propre, propice au travail et donner une bonne image de l'équipement public. Le président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou, M. Ba Abdullah Mohamedou, a souligné l'extrême importance de la propreté pour améliorer l'image du port, soulignant les dangers causés par l'accumulation des déchets pour l'environnement et la santé publique. Il a appelé à la nécessité d'adopter une culture de propreté et a salué les efforts des acteurs de la pêche dans cette zone. De son côté, le directeur du port de pêche artisanale, M. Talib El-Sid Ahmed, a déclaré que cette campagne fait partie d'une série d'améliorations qui ont été apportées au port afin de rehausser le rendement du port et améliorer les services qu'ils offrent. Nous fermons ce journal par une page météo avec les hauteurs de pluie enregistrées ces dernières 24 heures par les services du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation.
Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le président de la République s'entretient avec le président de la République de Guinée-Bissau sur les questions d'intérêt commun et les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères. Le président de la République reçoit le rapport de la Commission électorale nationale indépendante relatif au déroulement des dernières élections. Le ministre de l'économie signe avec l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique un accord de prévention pour créer davantage d'opportunités économiques diversifiées et accrues pour les jeunes. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.